On se retrouve aujourd'hui sur l'enduro de la Ferté-Macé. Fais gaffe, tu vas te faire mal, tu vas choper une tendinite. Arrête gros, arrête, tu vas te faire Je vais mal. mettre en arrêt de travail pour lundi. Il y en a qui a mangé avec du blé, t'as vu? Ah bon? Rien. Ah oui, en effet, oui. Ça chie du blé. Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo à l'enduro de la Ferté-Macé. Donc ça fait déjà une petite nuit qu'on est là, plus le coup du soir. Le coup d'envoi a été envoyé du coup hier à 16 h et on a pris déjà quelques poissons. Et justement on va vous expliquer la stratégie qu'on a décidé de mettre en place pour cette pêche du coup avec Mathéo. Et puis il nous reste du coup maintenant à peu près 48 heures de pêche. Donc c'est parti. Tout a commencé après le tirage au sort des postes. Barville collé. Le 11 et le 1. À notre arrivée sur le poste 11, nous avons commencé à préparer notre matériel ainsi que notre amorçage composé de pelets de 2 mm et de 6 mm, de noix tigrées, de quelques bouillettes ail de zère en 16 mm, le tout nappé d'un dip épicé. Dès le coup d'envoi, nous décidons de jeter une canne au sac soluble le temps de sonder notre zone. Nous partirons donc sur une pêche à 105 mètres sur un banc de sable situé derrière une bande de vase dans 3,90 m d'eau. Concernant la stratégie, nous ferons un spot central sur lequel nous éparpillerons nos cannes, ma canne de droite à l'extérieur à 115 mètres, nos deux cannes du milieu sur le spot avec des èches différentes et la canne de gauche de Mathéo à l'extérieur du spot au sac soluble. 30 minutes après notre installation, la canne au sac soluble nous fera notre premier poisson. La nuit s'annonçait alors plutôt bien. À l'aube de cette première journée, nous étions 3e du classement avec 4 poissons. Le niveau du plan d'eau avait déjà bien diminué et il était temps pour nous de maintenir notre stratégie. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo.
concernant la partie montage, on est parti sur quelque chose d'assez simple mais efficace. En corps de ligne, un nylon en 25 centièmes, donc le nylon Rocket de la marque Opélican. Ensuite un corps de ligne en tresse de 25 centièmes pour pouvoir absorber le choc et pouvoir atteindre les distances de lancer qu'on souhaitait atteindre. Ensuite à ça, au bout de cette tête de ligne, on vient mettre tous les deux du coup une boucle en 8 en la faisant de façon la plus large possible, de façon à soit mettre des clés de plomb ou bien mettre du coup des sacs solubles et pouvoir les interchanger quand on veut et comme on peut. Ensuite, on vient y ajouter un clip plomb avec un plomb en 130 ou 140 grammes, puis un bas de ligne J-Rig pour moi avec un hameçon en taille 6 ou 8 selon l'èche que l'on allait mettre. Mathéo, quant à lui, est plus parti sur des KD rigs. Mais voilà, montage simple mais efficace. Vas-y, tiens. Allez, allez, allez. Bon, après une nuit où je fais une décroche hors amorçage hier soir et une petite carpe sur les coups de minuit, 1h il me semble. Là on n'a pas refait grand chose de la nuit, donc on décide de remettre tout en place sans forcément changer la stratégie. Et c'est quoi votre stratégie? J'ai pas de stratégie, moi. C'est pour les gars qui n'ont pas confiance, les stratégies. Du coup en mettant toujours la canne de droite hors amorçage. Les deux cannes du milieu sont vraiment dessus et la canne de gauche de Mathéo toujours au sac soluble pour rechercher un petit peu le poisson. Donc là on vide le seau, on termine l'amorçage et on a décidé en fait de ne plus amorcer pour le reste de la pêche. Donc on met ce qu'il faut là ce matin et après à la grande limite, si jamais on voit qu'on fait du départ dans la journée, évidemment on remettra peut-être de l'amorce, mais sinon c'est pas forcément prévu et on va pêcher comme ça jusqu'à demain. Allez, on essaie ça. Il y a un point aussi que je voulais éclaircir avec vous et dont je voulais vous parler, c'est de ceci. Depuis quelques pêches, j'utilise du coup un laser qui est, alors c'est vrai dans les pêches loisirs, pas forcément utilisé, mais en compétition ça l'est particulièrement, et notamment lorsque vous allez faire par exemple un spot central et que vous avez besoin d'être précis en pleine nuit. Donc du coup vous allez pointer le spot central justement avec un laser. Alors on va expliquer ça juste après, mais il va y avoir quand même une petite règle à respecter. Donc du coup vous allez éclairer la bordure d'en face pour avoir votre axe de pêche et pouvoir être précis à 100% dans votre pêche. Donc le point du coup que je voulais éclaircir avec vous, c'est évidemment qu'il ne faut pas faire n'importe quoi avec le laser. Ça reste quand même assez puissant et on évite de les envoyer dans les yeux des autres pêcheurs ou même des passants qui pourraient y avoir au bord de l'eau. Donc du coup on va pointer soit les arbres assez hauts, soit vraiment une bordure où vous savez qu'il va y avoir absolument personne. On évite évidemment aussi de pointer l'eau, donc le spot, parce que
Un laser comme celui-ci, vous avez une portée de 5 km. Certains ont bien plus, mais c'est pas plus utile que ça. Vous pouvez l'envoyer quand même assez loin. Et donc ça peut très vite crever un œil ou quoi. Et pour ce qui est du coup, comme je disais, de pointer le spot, je pense que ça peut traverser peut-être jusqu'au fond de l'eau, je sais pas trop, mais c'est pas très discret. Voilà, donc c'est vrai qu'on m'a fait le reproche de me dire que c'était plus forcément de la pêche, mais sachez que ça peut être vraiment utile si on l'utilise à bon escient évidemment. Au cours de cet après-midi, nous referons malheureusement 2 décroches dues au manque d'eau sur notre bordure. Il était temps pour nous d'aller prendre une bonne douche et de relancer les cannes pour cette dernière nuit. Lors de cette dernière matinée de pêche, nous étions toujours classés à la 3e place. Bien déterminés à faire nos derniers poissons et à remonter dans le classement, Mathéo et moi avons décidé de réamorcer avec 3 kg de pelés en 2 et en 6 mm, ainsi qu'avec quelques noix tigrées. Malheureusement pour nous, la stratégie d'amorçage que nous avons décidé de mettre en place lors de cette dernière matinée de pêche ne nous aura rapporté que 2 brèmes. Merci. Et voilà, du coup c'est la fin de cet enduro, donc on finit en 3e position malheureusement. Bon, on a tout donné. Oui, c'est déjà ça. C'est déjà ça, c'est un bon début. Ouais, c'était bien fatigant, on s'est quand même dépassé, on a maintenu une bonne cadence je trouve. Oui, et ça a été amorçage régulier, lourd. Bon, ça a été plutôt pas mal. Bon, dommage, toujours pas de première place. Comme on dit, jamais 203. La dernière fois, c'était 2e. D'ailleurs, je vous invite à aller voir la dernière vidéo que j'ai pu faire ici. Donc là, cette fois-ci, c'était la revanche à la Ferté-Massé. Première fois 2e, 2e fois 3e. Peut-être que la 3e fois, on finira 1er. Bon, en tout cas, on espère que la vidéo vous a plu. Et puis, on se dit à très vite pour une prochaine. Mathéo. À la prochaine. À la prochaine. Et puis, allez, salut.